Oui, donc je voulais un peu discuter avec toi des expériences des chercheurs et chercheuses qui venaient de l'international et qui passaient par la France, Ouais. soit en temps déterminé ou comme moi en temps indéterminé, et pourquoi ils sont là et comment ils sont restés. Voilà, donc j'aimerais bien. Donc j'ai vu que CNRS déjà affiche sur leur site que 30% des candidats dans toutes les matières confondues viennent de l'étranger. J'ai un peu fait une recherche sur les candidats retenus en maths récemment, donc les dernières 5 ans. Et effectivement, autour de 35% des gens recrutés venaient de l'étranger. Ça veut dire qu'en maths, ça postule même plus que 30%. Ce qui est étonnant, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est des chiffres. Ouais, ça veut dire qu'on reste attractif quand même. Exact, qu'on reste au moins au niveau de métier recherche pour le moment. Et donc voilà, je voulais un peu peut-être discuter de ces aspects-là et comment en fait quel est le parcours typique de cette personne-là et comment et comme j'évolué dans un milieu comme ça, on pourrait peut-être discuter de quelques témoignages. Ouais. Je sais pas, par exemple, je t'ai donné quelques chiffres pour le CNRS qui est purement de la recherche et donc on reste attractif, mais je pense parce que si des conditions qu'on propose d'être complètement libre. Oui. Et je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait que déjà il y a pas tant de pays que ça où on peut avoir un poste permanent aussitôt dans la carrière. Exact. Et donc, naturellement, on est attractif. Peut-être moins, ça se voit moins sur les postes de maître et maîtresse de conférence. Pourquoi? Parce que il faut absolument parler français pour enseigner en français. Donc, je pense que ça ferme la porte à certains chercheurs étrangers qui ne peuvent pas postuler. Et oui, j'ai une anecdote par rapport à ça aussi. Oui, effectivement, moi, quand j'ai commencé à préparer mes dossiers, mettre des confs, je les ai naturellement, on voulait les écrire en anglais. Et après, j'ai eu un conseil de quelqu'un très bienveillante autour de moi, qui était plus expérimentée, qui m'a dit que je serais pénalisée, mais ça m'a vraiment, ça m'a hyper marqué. Je me suis dit, quand je suis arrivée, je savais pas que je resterais en France. Et donc, c'est une question que je voulais te poser. Ouais. Je me demandais à quel moment ça s'est cristallisé dans ton parcours de te dire, je vais rester. Je pense que c'était pas que le parcours, mais tu veux dire le parcours de recherche et enseignement. Oui. Ouais. Et pour moi, c'est le total, la vie totale qui a un peu influencé, donc, le parcours de recherche et enseignement, je pense que c'était plutôt déjà pendant le postdoc, parce que comme j'ai fait le choix de rester en France, mais je pense que en soi, je savais pas quand je suis arrivée que je resterais. Je pensais que je passerais un an ou après ma thèse. Voilà, quand je commençais ma thèse, je partirais sûrement. Je parle pas français, etc. Je pense que c'est tout en soi l'intégration, les amis, les liens. Les rapports avec les villes, comme je t'ai dit, je suis une personne vraiment qui est beaucoup attirée par l'ambiance et par la vie en soi, autour de soi. Et après aussi les rencontres, donc j'ai rencontré mon compagnon ici en France et donc voilà, les projets perso se sont alignés avec les projets professionnels. Et donc Et est-ce que quand même tu as candidaté à l'étranger ou pas du tout? Non, pas du tout. Ah oui, donc c'était clair. Ah non, tu mais moi j'ai rester en France. Oui, jamais. Et donc voilà, quand je préparais mes dossiers, on m'a vivement conseillé de les écrire en français, ce qui m'a hyper étonnée. Je me suis dit c'est le contenu qui évalue pas la langue dans laquelle c'est écrit. Et après ça m'a pris beaucoup de temps aussi. Donc je trouve que c'est quand même dur quand tu postules et effectivement pour les mettre des confs où tu dis il y a moins d'étrangers. Mais oui, fatalement. Parce que la langue, c'est discriminant. Je suis d'accord, mais je pense que il y avait une vague, je sais pas si tu as remarqué, des chercheurs italiens qui sont arrivés en France parce qu'il y avait des postes là-bas qui ont été un peu gelés à une époque, et donc ils se sont très vite reconvertis. Je pense que ils ont appris rapidement, ils enseignaient. Il y en a pas, maintenant ils retournent pas mal parce que les portes, depuis la situation a changé, mais il y a aussi pas mal des gens d'origine chinoise qui sont là, qui ont appris le français rapidement aussi. Je trouve qu'il faut quand même donner une chance et se dire si on voit l'envie dans la personne, pourquoi pas. Et une autre anecdote que j'ai eue des collègues pendant qu'on candidatait, c'est que voilà, moi j'ai transcrit mes dossiers en français, je faisais mes auditions en français, etc.
Et ça me posait pas de problème. Bon, l'écriture et tout ça, oui, mais ça m'a pris un peu plus de temps. Je voyais que j'avais quand même un retard par rapport à mes autres collègues. Et disons par rapport à la concurrence aussi. Donc je devais travailler un peu plus que les autres. Mais bon, j'ai fait un choix aussi d'aller dans un autre pays, il n'y a pas le mien. Voilà. Et par contre, j'avais aussi une anecdote de quelqu'un qui allait à une audition, hein, qui la faisait en anglais et qui a été vraiment mis en difficulté pendant l'audition. Ce que je trouve aussi pas hyper bien, parce qu'on pourrait se dire, bah, on n'a pas envie d'auditionner ces gens de candidats, on ne les invite pas, parce que comme tu dis, ils n'auront pas de poste. Mais si on a pris la peine d'auditionner quelqu'un, c'est pas pourquoi lui mettre en difficulté, lui poser une question, comment vous allez procéder avec votre français, tu vois. Mais après, voilà, il y a, je pense, des témoignages vraiment différents que j'ai recueillis pendant les années, et il y a des gens qui ont toujours un peu même la difficulté de tu vois, prendre la parole, de se dire, oh non, mais moi, je veux pas faire je ferai mon exposé. Même si j'enseigne en français, je ferai mon exposé en anglais, et ce genre de choses, tu vois. Et je trouve que c'est une atmosphère aussi un peu qui s'est créée autour de ça. À la fin, c'est aussi la capacité de s'adapter et de vouloir s'adapter qui compte. Exactement. C'est marrant que tu dis ça. J'allais justement dire que si je puis nuancer un peu, j'ai l'impression, pour avoir vécu quelques comités de l'intérieur, que au-delà du fait que il faut que la personne sache parler français, etc., des fois, il me semble que ça passe si on voit que la personne, elle a quelques bases, mais qu'on voit une volonté d'apprendre. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui importe. Que les gens veulent voir que la personne, ok, elle a envie d'apprendre le français, donc ce sera pas un problème. Oui, et tout à fait, c'était le conseil que qui m'a été donné. On m'a donné ce conseil de transcrire le dossier juste pour montrer. Exactement. Et voilà, de l'envie. Mais bon, moi, il n'y avait pas d'envie, je parlais oui, tu parlais parfaitement mais effectivement, je trouvais que mon dossier sera meilleur en anglais parce que les papiers sont écrits. Genre, c'était une autocritique, tu vois. Oui, mais après, avec les yeux de quelqu'un d'autre, c'était plutôt bah non, il sera aussi si bien en français et un peu de confiance. Et c'est ça que j'avais envie de dire parce que en parlant avec des collègues qui se sont plaints plutôt de cette situation, il faut se dire il faut avoir un peu plus de confiance en soi-même, en se disant oui, peut-être les langues c'est pas quelque chose que tout le monde peut rapidement faire, mais juste montrer, sortir un peu de sa zone de confort et se dire allez, bah je fonce, j'essaye. Ok, oui, je suis un peu ridicule, oui, j'ai un accent, oui, mais une fois que c'est fait, et c'est un peu, ça montre qu'il y a un envie, et s'il y a pas d'envie, je suis d'accord que oui, ça va être compliqué. Mais oui, en fait, effectivement, c'est bien que tu pointes ça, de pas tant focaliser sur le niveau en tant que tel, mais sur le moteur qu'il y a derrière l'envie d'apprendre la langue, quoi. Et je pense que c'est effectivement ça qui est plutôt évalué. Évaluer, c'est pas le bon terme, mais c'est ce à quoi on fait attention. Oui. Donc, toi, en fait, c'est marrant parce que du coup, c'est ça qui est génial, c'est que toi, tu apportes la perspective de l'autre point de vue, parce que toi, t'étais dans la position de la personne, donc étrangère, qui devait venir faire ses preuves. Donc, quelque part, avec ton expérience, tu donnes des conseils aux gens qui pourraient être à ta place. Exact. En nuançant l'importance qu'on doit donner à ça et. Oui, parce que c'est quelque chose tu vois, c'est quand même une critique que tu donnes à quelqu'un, et il faut quand même savoir vivre une critique. Et effectivement, si quelqu'un, il y a un an qu'il est arrivé et qu'il a postulé et qu'il a un bon niveau, etc., il se demande, mais attends, hein, qu'est-ce qu'on veut de moi encore? Ouais. Et ça, j'ai bien remarqué par les postdocs qui passent chez nous en France, que ils restent, mais ils restent à la fin de leur contrat, et après ils s'en vont. Tu penses qu'on a une déperdition, qu'on perd certaines personnes à cause de cette si on n'arrive pas à leur donner envie, nous aussi, parce il faut aussi que l'envie vienne de l'ambiance. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et si nous aussi on n'arrive pas à leur donner envie d'apprendre et de rester, parce que c'est la seule barrière, le reste est nickel. T'as des dossiers exceptionnels, comme tu dis. Et donc si nous aussi on ne fait pas notre partie
Le truc, alors, on peut pas s'attendre que quelqu'un va faire 100% d'effort. Moi, l'envie m'a été donnée par l'ambiance, par le fait que j'ai été énormément motivée par des gens autour de moi, par mes collaborateurs, les chefs d'équipe, mon directeur de temps, tout le monde voulait que je réussisse. Et donc moi, de ma part, je me suis dit, allez, je vais tout donner, donc je vais aussi faire mon effort quant à la langue. Mais il faut que l'ambiance et nous, comme les chercheurs à côté, on donne envie, on donne la chance à la personne. Bien sûr. Et ne pas... Parce que oui, il y a toujours des blagues, il y a toujours des choses, et pas tout le monde peut... encaisser. Oui, moi aussi, j'aime pas que... Autant que j'essaye de rester calme et tout, j'aime pas quand quelqu'un se moque de moi et mon accent, c'est pas... Parce que ça t'arrive? Oui, ça m'arrive énormément dans notre milieu, ouais. Oui. Incroyable. Ah oui. Okay. Bon, les étudiants, c'est vraiment, c'est vraiment souvent. Après, je pense il y a des collègues, mais c'est des blagues. Je trouve que c'est pas, mais qui aiment bien imiter quelques mots que je dise, etc. Et bon, parfois, je trouve un peu déplacé. Parfois, je trouve. Déjà, c'est dépassé en soi, mais bon, parfois, je trouve que c'est juste, voilà. De jeux et de petites blagues, donc je prête pas trop attention, mais c'est vrai que voilà, on est un peu différents en tant qu'étrangers, et du coup c'est pas la peine qu'on nous rappelle ça tous les jours, quoi. Donc oui, donc il faut que nous de notre côté on donne avis aux autres, donc voilà, cette petite perte, je trouve que où les gens se disent bon allez, je vais postuler au Royaume-Uni parce que c'est 10 fois plus facile, hein, parce que il y a pas de la difficulté de la langue. Absolument. Mais quand même au CNRS on voit qu'on arrive à attirer et que les gens viennent. Ouais, il y a une envie, donc à nous, donc aux deux parties, de faire en sorte de se rencontrer. Et avec ton témoignage qui finalement est quelque part des deux côtés. Oui, exactement. Tu l'as vécu de l'intérieur et maintenant t'es aussi de l'autre côté. T'apportes un éclairage très intéressant sur cette question. Donc merci beaucoup.